Un pont, une structure essentielle dont l'existence remonte au néolithique. Le plus ancien encore debout est le pont mycénien de Kasarma, édifié il y a plus de 3000 ans. Mais il est un fleuve qu'aucun pont ne permet de franchir. L'Amazone, le plus imposant cours d'eau de la planète. Certes, le Nil détient officiellement le record de longueur, mais l'Amazone entend bien s'arroger les deux titres. Né au Pérou, le fleuve Amazone traverse la Colombie et le Brésil avant de se jeter dans l'Atlantique par un delta gigantesque. Son parcours excède même le périple de Sam et Frodon. Et pourtant, aucun pont ne l'enjambe. Pourquoi donc? Tout d'abord, ces crues saisonnières en modifient radicalement le débit. En période sèche, il s'étend sur environ 5 km de large. Mais sous l'effet des pluies diluviennes, il peut atteindre jusqu'à 50 km en quelques semaines. De plus, ces crues déplacent le lit du fleuve. Construire un pont sur un terrain qui se métamorphose en étendue d'eau pendant 4 mois de l'année relève d'un défi technique considérable, mais pas hors de portée. Rappelez-vous vos cours de géographie. Les berges fluviales, notamment en Amazonie, sont souvent instables et sujettes à l'érosion. Les pluies torrentielles engendrent par ailleurs des marais, véritables régulateurs naturels des crues, qui filtrent l'eau et abritent une faune d'une grande diversité. Cela implique qu'une partie de cette zone humide devrait être drainée pour permettre la construction d'un pont, ce qui causerait des dommages irréparables à la faune locale. De plus, les fondations nécessaires à ce pont devraient être profondes, entraînant des coûts considérables. La pluie engendre un autre problème majeur dans ce projet. Elle provoque une élévation du niveau de l'eau pouvant atteindre 13 à 15 mètres. Bien sûr, des ponts ont été construits au-dessus de profonds cours d'eau, comme le pont Padma, une structure colossale aux fondations de 127 mètres. Toutefois, en raison de l'érosion rapide du sol amazonien, le pont devrait être conçu à partir de structures flottantes, appelées pontons, qui se révèlent peu adaptées à une rivière dont la profondeur fluctue à sa guise. Passons maintenant à un autre obstacle majeur pour l'ingénierie humaine, la forêt amazonienne. S'étendant sur 9 pays, cette forêt est si vaste et dense qu'elle pourrait couvrir presque la moitié de l'Europe. Par conséquent, un pont relierait très probablement 2 sections de la forêt, apportant un progrès insignifiant pour la faune locale, comme les capybaras et les jaguars. Naturellement, les principaux bénéficiaires d'un tel pont seraient les humains. En effet, l'essentiel des populations locales se trouve réparti autour des affluents de l'Amazone, loin du fleuve lui-même. Après tout, qui voudrait vivre comme un castor au bord d'un barrage? Il existe même un État, l'Amapá, sur la rive gauche de l'Amazone, qui est totalement coupé du reste du Brésil. Vous pourriez facilement visiter son voisin, la Guyane, mais pour atteindre une région différente du Brésil, il vous faudrait recourir à d'autres moyens de transport. À l'exception des petites communautés riveraines qui vivent directement sur les bords du fleuve, ce qui va de soi, les grandes villes ont été établies près des rivières tributaires, comme le Rio Negro, qui possède un pont, ou la rivière Nanay, au Pérou. Les ponts qui enjambent la Nanay et le Rio Negro constituent les 2 seules structures de ce genre dans le bassin amazonien. La vétusté des infrastructures routières au sein de l'Amazonie rend également la construction de ponts complètement superflue. Dans les années 70, l'humanité nourrissait de grandes ambitions pour explorer davantage l'Amazonie. C'est dans cet esprit qu'ils ont envisagé la construction d'une autoroute traversant le bassin amazonien d'un bout à l'autre. L'autoroute transamazonienne, censée faciliter l'accès au cœur de la forêt, a cependant échoué à répondre à ces objectifs. Il semble que les difficultés liées à la construction de plus de 3200 km de route au cœur d'une forêt tropicale dense n'aient pas été anticipées. À mi-parcours, le projet a été abandonné en raison de son coût exorbitant et des nombreux problèmes rencontrés. Et aujourd'hui, les autoroutes du bassin amazonien sont constamment inondées, jonchées de crevasses et de boue. Cette situation engendre un cercle vicieux. Les gens ne s'installent pas près du fleuve, car l'accès y est difficile. Les routes ne mènent pas jusque-là, car leur construction est extrêmement complexe. Et cela conduit encore moins de personnes à s'établir sur les rives de l'Amazone, faute de routes pour y parvenir. Alors, en l'absence de routes et de ponts, comment les habitants survivent-ils dans cette région? Vous n'allez pas y croire, mais les populations riveraines utilisent une invention aussi ancienne que fiable, le bateau. Le fleuve Amazone est entièrement navigable, et les habitants l'utilisent comme une route. Tout comme pour les motos,
les voitures et les bus, l'Amazone dispose de canoës, de hors-bord et de ferries. Il existe même un ferry spécifique appelé Óbidos, qui dessert la localité d'Óbidos, d'où son nom. Les locaux accomplissent tout sur des bateaux. Ils possèdent même un hôpital flottant, qui se déplace de ville en ville pour soigner les populations riveraines, ainsi qu'une banque flottante, où l'on peut effectuer toutes ces transactions tout en admirant l'immensité de l'Amazonie. Honnêtement, quelle invention brillante. L'absence de pont a toutefois un inconvénient majeur. Elle empêche l'exploration de véritables trésors cachés. Par exemple, dans l'Amazonie, il y aurait plus de 10 000 sites archéologiques encore inconnus. Il se peut que nous ne puissions jamais découvrir certains vestiges, tels que des villages fortifiés, des géoglyphes et d'autres structures. Il serait excitant de revivre les aventures de Lara Croft au cœur de l'Amazonie, mais ces découvertes restent bien dissimulées, au plus profond de la forêt. D'un autre côté, il n'y a qu'en bateau que l'on peut observer ce phénomène incroyable, où les eaux du Rio Negro et du Solimo refusent de se mêler dans l'Amazone. Sur plus de 5 km, ces deux affluents coulent côte à côte sans se mélanger. La vitesse et la température des eaux étant différentes, vous observerez un fleuve ressemblant à un mélange de café et de caramel. Ce phénomène impressionnant est connu sous le nom de la rencontre des eaux. L'Amazone n'est pas le seul cours d'eau au monde considéré comme dépourvu de pont. Le fleuve Congo, le second plus long fleuve d'Afrique, ne possède qu'un seul pont le traversant. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa sont séparés par ce fleuve, et jusqu'à aujourd'hui, aucune route n'assure de liaison entre eux. Petite anecdote. Certains géologues pensent qu'à l'époque où le supercontinent de Gondwana existait et que tous les continents étaient réunis, l'Amazone et le fleuve Congo formaient un seul et même fleuve, reliés entre eux. Un autre endroit où les ponts font défaut se situe du côté est de la Tamise, à Londres. La partie ouest du fleuve est plus étroite, ce qui rend la construction des ponts plus simple. On y trouve environ 33 ponts rien que sur ce côté. Mais si vous tentez de traverser la rivière en amont, cela risque de tourner au casse-tête. Au XIXe siècle, les compagnies maritimes ont estimé que construire trop de ponts sur la Tamise serait trop onéreux, car cette zone faisait partie d'une route de navigation, et ces ponts devraient être bien plus hauts que la normale. Leur structure devrait aussi être particulièrement longue, étant donné que certaines sections de la Tamise font près de 570 mètres de large. Cependant, la construction de ponts longs en soi n'est pas un problème. À Rio de Janeiro, par exemple, se trouve le pont Rio-Niterói, qui s'étend sur 13 km. Lorsqu'il a été érigé dans les années 70, il était le second plus long pont au monde. Cette structure est si vaste qu'en 2018, une petite fille est née pendant que sa mère la traversait, et depuis, le lieu inscrit sur son acte de naissance n'est ni plus ni moins que le pont. Il n'y a pas non plus de demi-tour possible, de sorte que si vous l'empruntez par erreur, préparez-vous à un long trajet. Alors, la prochaine fois que vous déciderez d'explorer l'Amazonie, n'oubliez pas d'emporter votre propre canot. Il est impossible de conduire entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et la raison en est simple. Aucune route ne relie ces deux continents, même pas une voie rudimentaire. Certes, vous pourriez tenter une traversée à pied, mais permettez-moi de vous dire que ce serait une erreur monumentale. La région reliant les deux continents s'appelle le bouchon du Darien. Elle s'étend à travers la province de Darien, au sud du Panama et au nord de la Colombie. La seule route terrestre consiste en une randonnée de près de 100 km à travers la jungle. La traversée peut durer de 3 à 10 jours, selon les conditions climatiques, le poids transporté et la chance, bien entendu. Le hasard y joue un rôle majeur, car il ne s'agit pas d'une simple promenade en pleine nature. Cet environnement est extrêmement rude et isolé, connu pour être l'un des endroits les plus périlleux de la planète. Malgré ces risques, des personnes continuent de s'y aventurer. Chaque année, le nombre de traversées ne cesse d'augmenter. En 2014, moins de 10 000 personnes avaient franchi cette zone. En 2023, ce chiffre a bondi à 520 000. Vous vous demandez peut-être pourquoi autant de personnes se retrouvent dans cette région et affrontent autant de dangers. C'est parce que le bouchon du Darien est devenu une voie de migration pour ceux qui cherchent à rejoindre l'Amérique du Nord. Pour traverser cette région, les migrants doivent affronter une multitude de dangers, allant des piqûres d'insectes et des infections jusqu'aux fractures ouvertes. Ce territoire est un véritable
No Man's Land. Sans poste de police, les voyageurs doivent se protéger contre les voleurs et n'ont d'autre recours que de s'entraider tout au long du chemin. La plupart des voyageurs entament la traversée avec au minimum une tente ou une bâche, des bottes imperméables, de l'eau et des vivres. Toutefois, ces équipements deviennent rapidement encombrants et il est généralement impossible d'en transporter assez pour tout le trajet. À un certain point, les gens finissent par boire l'eau des rivières pour éviter la déshydratation. Or, cette eau est souvent contaminée par des bactéries et des impuretés, provoquant ainsi des troubles intestinaux. Et si la situation s'aggrave, il n'y a aucun secours disponible sur place. Pour empirer les choses, les températures y sont accablantes, dépassant fréquemment les 35 degrés. Un petit groupe d'aventuriers intrépides et de voyageurs en quête d'une expérience de survie dans la jungle se risque parfois à travers le bouchon du Darien. Mais cette région ne se prête en rien à des vacances relaxantes. En 2023, un groupe de touristes y a contracté l'ulcère tropical, une infection fongique touchant les pieds. La situation s'est tellement détériorée qu'une femme a dû être portée par le groupe le dernier jour, incapable de marcher. Peu importe le degré de préparation, la survie dans cette région repose principalement sur la chance. Les voyageurs ne trouveront pas de ville aux infrastructures développées, ni d'hôtels où passer la nuit avant de reprendre leur chemin. Toutefois, ils pourraient croiser quelques camps de base improvisés en pleine jungle. Ces camps proposent parfois des plateformes en bois pour les tentes, des douches sommaires à l'aide de seaux, des toilettes rudimentaires, voire des plats de poulet et de riz. Mais tout cela a un coût. Le Wi-Fi, par exemple, peut coûter jusqu'à 2 $ de l'heure. Ce tarif semble plutôt raisonnable, étant donné l'absence totale de services de téléphonie mobile sur le chemin. Les voyageurs perdent ainsi presque tout contact avec le monde extérieur. Imaginez une forêt tropicale dense, avec un terrain abrupt et boueux. Le sentier de randonnée est parsemé de gros rochers et encombré de lianes, semblables à des pièges naturels. La pente abrupte de la montagne représente un défi considérable, même pour une personne en excellente condition physique. La région est également soumise à des pluies torrentielles et quasi incessantes, entraînant des glissements de terrain, des crues éclairs et rendant les routes impraticables. La situation est si difficile que les vêtements et les visages des voyageurs terminent couverts de boue au cours de la traversée. Les voyageurs devront également franchir de nombreuses rivières au courant puissant. Un père vénézuélien ayant traversé récemment la région avec ses 2 enfants a raconté que leurs baskets s'étaient déchirées dès le premier jour, témoignant de la puissance des cours d'eau. De plus, ces rivières sont profondes. L'eau peut parfois monter jusqu'aux épaules. Les dangers de cette région ne sont pas nouveaux. Pendant des siècles, le bouchon du Darien était considéré comme infranchissable. Les premiers Européens ayant exploré l'Amérique latine le voyaient comme une école d'entraînement à la jungle. Ils étaient bien conscients de ces périls, mais cela n'a pas empêché de nombreux aventuriers de tenter la traversée par la suite. En 1854, par exemple, une expédition disparut dans la jungle pendant 49 jours, luttant contre la famine et l'épuisement. De nouveau, en 1870, un groupe de 100 hommes tenta la traversée. Bien qu'ils aient été bien préparés, avec des équipements modernes pour l'époque, ils souffrirent énormément au cours de leur périple et durent faire preuve d'une résilience exceptionnelle pour surmonter de telles épreuves. Au fil des années, ceux qui s'aventuraient dans la région mouraient souvent de faim, de soif, ou se noyaient dans les cours d'eau. Ils faisaient également face aux attaques d'animaux dangereux tels que les jaguars, les grenouilles d'Androbates et le fer de lance commun. Un serpent rapide et particulièrement venimeux. La région est en outre envahie par les moustiques, vecteurs de maladies graves. S'appuyer contre des arbres pour se reposer peut aussi s'avérer dangereux. La jungle est jonchée d'Astrocarium stanleyanum, des palmiers couverts de longues épines noires, pouvant atteindre jusqu'à 20 cm. Ces épines sont recouvertes de bactéries diverses. Frôler un tel palmier peut entraîner des infections cutanées. Un autre risque est de se perdre dans cette forêt dense et de ne jamais retrouver le chemin vers la civilisation. Cependant, de nos jours, ce danger est bien moindre. Certains ont signalé la présence de marqueurs colorés destinés à orienter les voyageurs et à les empêcher de s'égarer. Lorsqu'ils aperçoivent du tissu bleu ou vert attaché aux arbres, cela signifie qu'ils doivent continuer leur chemin. En revanche, la vue d'un tissu rouge est un avertissement. Ils marchent dans la mauvaise direction et doivent immédiatement faire demi-tour. Avec tous ces dangers,
Pourquoi ne pas simplement construire une route traversant le bouchon du Darien? Cette solution pourrait sembler évidente, mais en réalité, relier le Panama à la Colombie par une route n'a rien de simple. La région du Darien, avec son climat humide, son relief difficile et ses pluies incessantes, rend la construction d'une route fonctionnelle aussi complexe que coûteuse. Malgré ces obstacles, des tentatives ont déjà été faites pour combler cette lacune. L'autoroute panaméricaine, un immense réseau routier reliant l'Alaska à la pointe sud de l'Argentine, s'interrompt aujourd'hui brusquement au niveau du bouchon du Darien. Pourtant, le plan initial prévoyait que la route traverse cette région. Dans les années 70, puis de nouveau dans les années 90, les dirigeants des pays d'Amérique latine ont cherché à concrétiser ce projet. Toutefois, une forte opposition s'est manifestée, notamment pour protéger les communautés locales et préserver la forêt tropicale. Le bouchon du Darien, largement épargné par l'activité humaine, est l'un des lieux les plus riches en biodiversité du monde. On estime qu'une espèce sur 5 y est endémique, c'est-à-dire qu'elle ne vit que dans cette région spécifique, comme le rat à poche du Darien ou l'Opossum marmosops invictus. La construction d'une route aurait gravement altéré cet écosystème, conduisant ainsi à l'abandon du projet. Une alternative maritime a ensuite vu le jour, avec au moins 2 compagnies proposant un service de ferry entre les 2 pays. Malheureusement, cette activité n'était pas rentable et les services ont fini par fermer. Plus récemment, le Panama a pris la décision de fermer la route du bouchon du Darien, désormais protégée par des clôtures de barbelés. Quoique de nouvelles routes puissent éventuellement voir le jour, les aventuriers désireux de visiter l'Amérique du Sud feraient mieux de ne pas attendre. Prendre l'avion pour la Colombie restera toujours une option beaucoup plus sûre.